À première vue, on pourrait croire que les mangas sont surtout faits pour divertir, mais certains vont beaucoup plus loin. Ce sont des œuvres qui, derrière leur récit fantastique, posent des questions philosophiques majeures sur le sens de la vie, la valeur d'un être humain, le prix du progrès, la responsabilité morale. Enfin, on pourrait continuer sans jamais s'arrêter. Parmi ces œuvres, Fullmetal Alchemist occupe une place particulière. Derrière son esthétique d'aventure et de magie, c'est une fable tragique sur les limites de la science et les conséquences du désir de puissance. Les deux frères, Edward et Alphonse Elric, tentent de ressusciter leur mère à l'aide de l'alchimie. Ils échouent. L'un perd son bras et l'autre son corps entier. Pour le ramener, Edward sacrifie une partie de lui, littéralement. Leur quête, dès le départ, est donc marquée par cette loi fondamentale. Rien ne se crée sans perte. C'est l'histoire de l'échange équivalent. L'alchimie dans cette œuvre devient une métaphore, celle de l'échange équivalent. Pour obtenir quelque chose, il faut donner une autre en retour. Pas seulement sur le plan matériel, mais émotionnel, éthique et spirituel. L'un des moments les plus déchirants de la série reste sans doute celui où un scientifique sacrifie sa propre fille et leur chien dans une expérience pour créer une chimère parlante. Ce n'est pas un accident, c'est un choix, un acte froid, motivé par l'ambition et la peur de l'échec. Et ce que nous montre cette scène, ce n'est pas juste l'horreur de l'acte, mais la logique qui peut y amener. À quel moment on est prêt à tout justifier au nom du progrès? Ce genre de réflexion traverse toute la série. L'identité, la mémoire, le sacrifice, le devoir envers autrui. Les méchants ne sont pas simplement mauvais, ils incarnent des idéologies poussées à l'extrême, l'orgueil, la cupidité, la fatalité. Et ce type de questionnement ne se limite pas à Fullmetal Alchemist. Dans Ergo Proxy, on explore la notion de conscience. Qu'est-ce qu'un soi? Est-ce que l'humanité se définit par sa mémoire, par la douleur, par le libre arbitre? Dans Made in Abyss, un univers visuellement sublime cache une horreur existentielle. Jusqu'où peut-on descendre? Littéralement et symboliquement, pour trouver la vérité. Chaque couche de l'abysse est un renoncement, un oubli, une part de soi qu'on abandonne en chemin. Ces récits sont puissants, parce qu'ils ne cherchent pas à répondre pour nous. Ils nous laissent seuls face à ces questions fondamentales, avec juste assez de lumière pour les voir, mais pas forcément pour les résoudre. Et c'est peut-être ça leur plus grande force. Ce ne sont pas des fictions pour fuir le réel, ce sont des récits pour mieux l'affronter.